Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc cette séance est une séance Vinyasa, tout niveau, donc on va enchaîner différentes postures et elle sera plus spécifiquement destinée à ouvrir le bas du corps, donc les jambes, les hanches. Donc c'est une séance que je recommande pour tout le monde. Donc voilà, dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis et n'hésitez pas à liker, vous abonner et me faire part de vos commentaires si vous en avez, donc ça m'aiderait pour la suite à savoir quelles vidéos vous plaisent. Ok? Super, donc rejoignez-moi sur le tapis. Aujourd'hui on va commencer avec les fessiers sur les talons et les talons au-dessus des orteils. Donc ici vous pouvez voir que mes pieds sont flex. Relâchez les mains sur les cuisses et commencez déjà ici à ressentir l'étirement au niveau de la plante des pieds. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Donc ça peut être un peu inconfortable si on n'a pas l'habitude. Et regardez seulement ici combien de temps vous pouvez tenir dans cette position. Et regardez si vous pouvez maintenir quand même votre attention et votre présence malgré l'inconfort que vous ressentez au niveau des pieds. Donc c'est une posture qui est très bénéfique, même si elle n'est pas agréable, parce qu'elle nous permet de ressentir ici tous les nerfs qui se trouvent à l'intérieur des pieds. Ici, comme beaucoup de personnes, vous avez l'habitude d'enfermer les pieds dans des baskets ou des chaussures un peu rigides. Vous pouvez revenir à cette position, histoire de garder la flexibilité dans les pieds. Puis tout doucement, ouvrez les yeux et placez les mains à l'avant du tapis. Tendez les deux jambes à l'arrière. Peut-être vous aurez besoin de vous stretcher un petit peu les orteils parce que bon bah c'était pas très agréable, hein, on va pas se mentir. Donc vous avez la possibilité de tourner ici les chevilles. Voilà, faites les mouvements qui vous font du bien pour sortir de la posture. Puis tendez une jambe puis l'autre à l'arrière pour venir en planche. Protractez dans les épaules, repoussez le sol et envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour venir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Pliez une jambe puis l'autre. Commencez à réveiller la partie arrière des jambes. Sentez vraiment comment vos pieds agrippent le sol à chaque fois que vous reposez la plante des pieds sur le tapis. Puis inspirez pour lever les talons hors du sol, montez très haut sur vos orteils, ramenez le genou vers la poitrine, formez une boule dans le haut du dos et placez le talon, la plante, les orteils du pied gauche à l'avant du tapis, entre les deux mains. Allégez le genou arrière sur le sol, inspirez pour lever les deux bras vers le ciel. Anjaneyasana, fente basse. Envoyez les bouts des doigts vers le ciel. Envoyez la hanche gauche un petit peu plus vers l'avant. Et ici, regardez si vous pouvez rétroverser le bassin, donc c'est-à-dire envoyer les ischions un petit peu plus vers le sol et vers l'avant. Continuez à respirer dans la posture. Puis expirez, placez les deux mains à l'avant du tapis, pivotez le buste vers la gauche pour emmener la main gauche vers le ciel, easy twist. Option de garder le genou arrière sur le sol ou bien de tendre la jambe à l'arrière. Si vous tendez la jambe, alors essayez d'attirer le talon droit un peu plus vers l'arrière. Puis expirez, replacez la main gauche sur le sol et pivotez les bouts des doigts des deux mains sur les côtés
sur le côté droit du tapis pour venir en Prasarita. Donc les deux pieds sont parallèles au sol. Ici, placez la main gauche au milieu du tapis. Inspirez pour lever la main droite vers le ciel. Et expirez, remplacez la main droite par la main gauche, twistez vers la gauche. Inspirez, puis expirez, changez de bras. Expirez à nouveau, changez de bras. Et expirez vers le sol. Puis naviguez les bouts des doigts de la main vers l'arrière du tapis. Allégez le genou gauche sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Anjaneyasana, fente basse. Regardez si vous avez besoin de vous réajuster pour avoir vraiment le genou droit au-dessus de la cheville droite. Envoyez la hanche gauche un peu plus vers l'avant. Inspirez pour aller chercher très loin le bout des doigts vers le ciel. Puis expirez, déposez les deux mains sur le sol. Twistez le buste vers la droite. Easy twist. Regardez vers votre main du ciel. Peut-être vous tendez la jambe arrière si vous l'avez fait de l'autre côté. Gardez la jambe arrière active. Puis expirez pour déplacer les deux mains sur le sol. Pivotez le buste au milieu du tapis pour retrouver Prasarita. Donc avec les deux pieds parallèles au sol. Inspirez pour avoir le buste parallèle au sol et expirez pour rapprocher le buste vers les cuisses. Vous pouvez placer les mains au niveau des deux talons, relâchez complètement la tête. Sommet du crâne vers le sol, placez un peu plus de poids du corps dans les orteils. Puis inspirez pour retrouver le buste parallèle au sol, tendez dans les bras. Puis allez chercher votre cheville droite avec les deux mains. Et rapprochez à nouveau le buste vers la cuisse. Vous devez sentir un étirement derrière la cuisse droite. Puis inspirez pour revenir au centre. Et expirez, allez chercher la cheville gauche. Rapprochez le buste à la cheville gauche. Continuez à respirer. Envoyez le souffle là où vous sentez l'étirement. Puis inspirez pour revenir avec le buste parallèle au sol et naviguer les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Repliez dans le genou à l'avant. Replacez les mains de part et d'autre du pied. Et replacez les deux pieds à l'arrière en Adho Mukha Svanasana. Prenez un temps pour rester statique dans cette posture. Repoussez le sol avec les deux mains. Envoyez les ischions un peu plus vers le ciel. Puis montez très haut sur vos orteils et par des petits pas rejoignez l'avant du tapis. Et placez les pieds à l'extérieur des mains. Voilà. Puis attirez les fessiers vers le sol pour Malasana. Placez les mains en prière devant le cœur. Allongez la colonne vertébrale ici. Puis replacez les deux mains sur le sol et envoyez les fessiers vers le ciel. Dans Uttanasana avec les pieds largeur du tapis. Relâchez ici complètement la nuque. Vous pouvez plier dans les genoux autant que nécessaire. Puis inspirez pour redresser le buste. Envoyez les mains vers le ciel. Et expirez pour retrouver Tadasana, bras le long du corps. Ici, vous pouvez rapprocher les pieds
largeur des hanches pour retrouver une distance normale. Inspirez pour lever les deux bras vers le ciel et placer le pied droit à l'arrière du tapis. Donc vous avez peut-être besoin de regarder vers l'arrière pour calculer mentalement où vous voulez atterrir. Et placez le pied dans un grand pas à l'arrière. Restez en fente haute ici. Vérifiez d'avoir les hanches sur la même ligne avec la hanche droite qui part un peu plus vers l'avant. Et continuez à repousser le talon droit vers l'arrière. Puis inspirez, pivotez sur le pied arrière pour venir en guerrier 2. Tendez les bras parallèles au sol. Asseyez-vous encore un petit peu plus dans la posture pour avoir un angle de 90 degrés à l'avant, dans le genou gauche. Puis expirez pour amener le bras gauche parallèle au tibia gauche. Donc la main gauche ne touche pas le sol. Et juste ici, je me sers de la force de ma jambe gauche pour garder la posture. Puis expirez, placez les deux mains sur le sol à l'avant. Placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour venir en lézard. Ici, plusieurs options. Soit vous restez avec les mains au même niveau que le pied, soit vous pouvez aller chercher très loin vers l'avant. Si c'est trop intense, vous pouvez alléger le genou arrière sur le sol. Vous pouvez aussi venir sur les avant-bras. Continuez à respirer dans la posture. Puis replacez les deux mains à l'avant du tapis, au même niveau que le pied gauche. Et peut-être dans un grand pas, placez directement le pied droit à l'extérieur de la main droite. Rapprochez les fessiers vers le sol pour retrouver Malasana. Gardez la main gauche sur le sol. Inspirez, main droite vers le ciel. Et expirez, main droite sur le sol. Inspirez, main gauche vers le ciel. Inspirez à nouveau. Et expirez. Continuez ici à votre rythme. Et expirez. Et replacez les deux mains sur le sol. Et envoyez les deux fessiers vers le ciel pour retrouver Uttanasana. Relâchez la nuque. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana, relâchez les bras le long du corps. Puis replacez les deux pieds, largeur de hanche. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Placez le poids du corps dans le pied droit. Et préparez-vous à déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. Grand pas vers l'arrière. Restez en fente haute. Pliez un peu plus dans le genou droit. Inspirez pour gonfler la poitrine. Puis expirez, pivotez le pied arrière, guerrier 2. Bras parallèles au sol. Regardez vers votre main droite. Asseyez-vous encore un peu plus dans la posture. Gardez le pied droit bien actif. Puis allez chercher à connecter l'avant-bras droit avec le tibia droit. La main droite reste hors du sol. Regardez vers votre main gauche. Encore quelques secondes. Puis expirez, les deux mains sur le tapis. Déplacez le pied droit à l'extérieur de la main droite pour retrouver le lézard. Donc la même variation que vous avez fait de l'autre côté. Donc peut-être avec les mains vers l'avant. Peut-être le genou sur le sol. Peut-être les avant-bras sur le sol.
Essayez de garder le genou droit proche du corps. Puis expirez, placez les deux mains à l'avant du tapis. Et dans un grand pas, placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Retrouvez Malasana. Placez les mains en prière devant le cœur. Peut-être servez-vous des coudes pour ouvrir un petit peu plus les genoux vers l'arrière. Puis tendez les deux bras vers l'avant. Tout doucement, déposez les fessiers sur le sol et venez vous allonger sur le sol complètement. Puis ramenez les genoux vers la poitrine et attrapez les pieds par l'extérieur. Happy Baby. Ici, vous avez l'option aussi de vous balancer de gauche à droite pour masser le bas du dos. Puis gardez le genou droit vers la poitrine. Placez la plante du pied gauche sur le sol et placez la cheville droite sur le genou gauche. Envoyez le genou droit un peu plus vers l'arrière. Gardez les deux pieds flex et attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Rapprochez la cuisse gauche vers vous, tout en continuant d'envoyer le genou droit vers l'arrière. Donc ici, vous devez sentir un étirement derrière le fessier droit. Puis expirez pour changer de jambe. Donc c'est la cheville gauche qui va venir sur le genou droit. Regardez si vous pouvez garder les jambes actives en gardant les deux pieds flex. Attirez le genou gauche vers l'arrière. Continuez à presser et ramener la cuisse droite vers vous. Jusqu'à ce que vous sentez un étirement qui reste confortable, mais quand même un peu challengeant. Puis tout doucement, replacez les deux plantes de pied sur le sol. Tendez les jambes sur le tapis. Inspirez, levez les deux bras le long du corps. Inspirez pour vous grandir et expirez pour venir vous asseoir sur le tapis. Pliez dans le genou gauche et ramenez la plante du pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, twistez vers la droite avec le coude gauche contre le genou droit. Inspirez pour revenir dans l'axe. Changez le sens des jambes, peut-être sans vous aider des mains. Et expirez, twistez vers la gauche. Inspirez pour revenir dans l'axe. Étendez les deux jambes devant vous. Ici, je vais juste me mettre en face pour que vous voyez pour la prochaine posture. Donc, placez le tibia gauche parallèle à vous et la cheville droite sur le genou gauche.
Donc ici je forme en fait un triangle avec mes deux jambes. Gardez ici les pieds flex pour bien protéger la cheville. Donc il ne faut pas que la cheville en fait se casse. Gardez la cheville dans l'axe du pied. Et ici c'est pas grave si le genou remonte trop vers le haut, comme c'est mon cas aujourd'hui. Dans un premier temps, essayez de trouver l'espace en trichant, en allant peut-être vers l'avant, vers les côtés, pour voir si le genou descend un petit peu, tout en gardant les pieds flex. Si vous avez trouvé le maximum, vous pouvez aussi mettre une brique entre le pied et le genou pour être plus à l'aise dans la posture. Autrement, si votre genou naturellement descend vers le sol, alors vous pouvez placer les deux mains vers l'avant, peut-être même avoir les avant-bras sur le sol. Vous allez voir au fur et à mesure que vous restez dans la posture, que vous respirez longuement et que vous expirez encore plus longuement, que les hanches vont s'ouvrir petit à petit. Puis inspirez pour redresser le buste et changer le sens des jambes. Donc avec la jambe droite en dessous, la jambe gauche au-dessus. Donc pareil que tout à l'heure, trouvez ici la posture qui est la plus confortable. Gardez les pieds flex. Donc on ne cherche pas forcément à tout de suite avoir le genou qui colle à la cheville. On y va progressivement. Si vous êtes à peu près à l'aise, alors allez chercher très loin sur le bout des doigts vers l'avant, peut-être ramenez aussi les avant-bras sur le sol. Puis inspirez pour redresser le buste et replacer les jambes tendues devant vous. Peut-être que vous aurez besoin de secouer un petit peu les jambes. Et tout doucement, venez vous allonger complètement sur le tapis, vertèbre par vertèbre. Relâchez les pieds de chaque côté, placez les bras le long du corps et rentrez dans la dernière posture de Shavasana. C'est le moment d'intégrer et de digérer la pratique. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez et quant à moi, je vous dis à très vite.